Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue aux 20h. Tout de suite les titres. Arrivé à Lusaka, le président de la République assiste à la 4e réunion de coordination semestrielle de l'Union africaine qui se tient au centre de conférence Kenneth Kaunda à Lusaka. Et puis, les rivières qui traversent la ville-province de Kinshasa sont inondées d'immondices. Il y a donc nécessité de les assainir. Un appel est lancé à l'endroit des autorités compétentes. Vous suivrez un dossier complet dans ce journal. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue. D'abord, l'actualité. Je l'ai dit, Félix Tshisekedi séjourne à Lusaka. Le président de la République va participer à la 4e réunion de coordination semestrielle de l'Union africaine qui se tient au centre de conférence Kenneth Kaunda. À l'aéroport Kenneth Kaunda, le président de la République a été accueilli par un comité restreint composé des officiels zambiens et congolais. Retour en images. De conférence Kenneth Kaunda Wings de Lusaka en Zambie flotte le drapeau tricolore congolais à l'occasion de la 4e réunion de coordination semestrielle de l'Union africaine. Plusieurs dirigeants africains participent ce dimanche 17 juillet 2022 à ces assises. Il s'agit principalement des chefs d'État et des gouvernements qui forment le bureau de l'Assemblée de l'Union africaine et ceux qui président les communautés économiques régionales reconnues par l'Union africaine. Parmi eux figure le président de la République démocratique du Congo et président en exercice de la communauté économique des États d'Afrique centrale CEAC. Et c'est autour de 23h30 que l'avion transportant le chef de l'État congolais s'est posé sur le tarmac de l'aéroport international Kenneth Kaunda. Au pied de cet appareil, un comité d'accueil constitué d'officiels zambiens et congolais venus saluer l'arrivée du président de la République. Des compatriotes établis à Lusaka lui ont également réservé un accueil chaleureux. Venu participer à la 4e réunion de coordination semestrielle de l'UEA, le président de la RDC, président en exercice de la CEAC et rapporteur au bureau de l'Union africaine, devra, lors de cette réunion statutaire, faire un rapport succinct des activités de la communauté sous-régionale dont il est le président en exercice. Nous sommes rapporteurs, nous sommes à la tête de la CEAC. À ce titre aussi, le président, certainement, va faire un rapport succinct sur le fonctionnement de la CEAC, je dirais mieux, sur les activités de la CEAC en termes d'intégration régionale. Bon, l'intérêt évidemment, en dehors du fait que nous avons le leadership à ce niveau-là, l'intérêt aussi, il y a des questions qui nous intéressent. Vous avez par exemple la question de la nutrition, de l'alimentation qui constitue le thème de cette année. Même si les questions liées à la sécurité sur le continent ne sont pas inscrites à l'ordre du jour, a fait remarquer le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, il est possible qu'elles se retrouvent sur la table des discussions lors de l'examen de l'organisation et fonctionnement du Conseil paix et sécurité de l'Union africaine. Lorsqu'on va aborder les questions liées à l'organisation et fonctionnement du Conseil paix et sécurité de l'Union africaine, certainement que le commissaire Bankole, il est nigérian, qui préside ce conseil-là, fera un rapport au chef d'État sur l'état du continent en matière de paix et sécurité, et on pourra, ce faisant, en parler. Et puis il y a aussi des réunions bilatérales qui se tiennent souvent en marge de réunions des chefs d'État, et même des réunions tripartites, mais qui ne sont pas structurées de manière formelle. Il faut préciser que la réunion de coordination est le principal forum permettant à l'Union africaine et à ses communautés économiques régionales d'aligner leurs travaux et de coordonner la mise en œuvre du programme d'intégration continentale. 24 heures avant de s'envoler pour Lusaka, le président de la République s'est entretenu avec le ministre d'État aux infrastructures et travaux publics, Alexis Gisaro, venu lui faire la restitution des échanges qu'il a eus avec le président ougandais Yoweri Museveni à Kampala sur la situation sécuritaire dans la partie est du pays. Un reportage de nos confrères de la presse présidentielle. En provenance de l'Ouganda, où il a été dépêché à la demande de Kampala pour savoir la position de ce pays dans la crise sécuritaire dans l'est de la RDC, le ministre d'État Alexis Gisaro Muvunyi est venu rendre compte de sa mission au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Selon les dires du ministre, la position de la RDC à la question des groupes armés, notamment les M23, a été réitérée au président Yoweri Museveni. Comme vous le savez, notre pays actuellement est victime d'une agression par une force terroriste qui est le M23. C'est dans ce cadre
dans le cadre de la résolution de cette crise que le président Museveni avait sollicité de la part de son homologue qu'une délégation puisse aller à sa rencontre afin qu'il puisse donner des propositions de sortie de crise. Voilà les raisons qui nous ont amenés à Kampala. Et aujourd'hui, nous sommes venus pour rendre compte au chef de l'État de ces propositions qui ont été formulées par son homologue, le président Museveni. Au cours de cet entretien, nous avons rappelé la position de la République démocratique du Congo dans cette crise. Cette position, nous l'avons rappelée au sommet de Nairobi ainsi qu'au sommet de Luanda. La position de la République démocratique du Congo est liée à deux principes qui sont non négociables pour nous. C'est le principe de l'intangibilité de nos frontières ainsi que de l'intégrité de notre territoire national. Nous avons rappelé cette position à la partie ougandaise en disant que oui, nous sommes disposés à un dialogue avec les groupes armés dans le cadre de Nairobi, parce que nous avons placé un cadre pour discuter avec tous les groupes armés, et nous considérons donc que tout dialogue ne peut se faire que dans ce cadre-là, en particulier en ce qui concerne le M23, lorsqu'ils auront dégagé des positions qu'ils ont occupées aujourd'hui à Bunagana et qu'ils seront rentrés dans leur position initiale. Effectivement, le M23 est soutenu par le Rwanda. La République démocratique du Congo l'a déclaré très clairement. Et l'Ouganda, aujourd'hui, n'a pas donné sa position officiellement sur cela, mais simplement, nous considérons que la position actuelle du M23, qui est à la frontière entre notre pays et l'Ouganda, fait que nous avons besoin de savoir effectivement ce qu'en pense la partie ougandaise, parce qu'aujourd'hui, cette frontière est occupée par une force terroriste à sa frontière avec l'Ouganda. L'RDC est resté lié aux deux principes, à savoir celui de Nairobi et de Luanda, a rappelé le ministre Gisaro. Et à l'hôtel du gouvernement, Jean-Michel Samaloukonde est déterminé à développer les infrastructures de base ici en République démocratique du Congo. Pour ce faire, un protocole d'accord vient d'être signé entre la RDC et l'Afrique du Sud. Kinshasa et Pretoria s'engagent à œuvrer ensemble pour la réhabilitation et la modernisation des infrastructures des transports et en particulier le transport aérien. Pati Tondwango pour le reportage. Signature d'accord entre la République démocratique du Congo et l'Afrique du Sud qu'a présidé le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde Kyenge vise la modernisation des infrastructures des transports en général et particulièrement celle des transports aériens. La République démocratique du Congo, représentée par le ministre des Transports Chéribé Okende et la partie sud-africaine par son homologue Fikile Mbalula. Ce protocole d'accord est la matérialisation de la vision des présidents congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et sud-africain Cyril Ramaphosa pour une diplomatie de développement pour la renaissance africaine. Nous avons partagé entre nos deux chefs d'État pour impulser davantage la diplomatie de développement et ici particulièrement dans le secteur de transport, voies de communication et de désenclavement. Et nous considérons ce secteur comme étant l'épine dorsale du développement économique et social de nos populations et pourquoi pas de l'Afrique tout entière. Parce que nos chefs d'État sont aujourd'hui sur la voie de la renaissance africaine. Voilà pourquoi, sous la haute autorité du Premier ministre, nous avons signé ce mémorandum d'entente qui va accompagner la République démocratique du Congo dans la réhabilitation et la modernisation des infrastructures de transport d'une manière générale et particulièrement des transports aériens. Pour les ministres sud-africains des Transports, ce protocole d'accord est d'une importance capitale pour ces deux pays qui sont en train de cimenter leurs relations. C'est un protocole d'accord très important qui, en fait, comme vous le savez, entre les deux pays est en train de cimenter des relations déjà que nous avons commencé le travail à faire en ce qui concerne la paix et la reconstruction. Donc là, nous sommes dit que nous devons nous engager dans le secteur de transport pour le développement des infrastructures, que ce soit aéroportières et portières. Donc nous allons commencer avec la construction d'ici là pour être vraiment pratique sur le terrain. Était présent à la cérémonie une forte délégation sud-africaine et celle de la présidence de la République ainsi que d'autres autorités de la régie.
de la voie aérienne congolaise. Kinshasa s'apprête à accueillir au fleuve Congo-Tel une grande conférence biblique sous le thème « Église, guérison des nations ». La conférence va être animée par l'apôtre Bobo Emmanuel de l'église armée de Réveil de Bruxelles. À cette occasion, les serviteurs de Dieu venus de différents pays vont organiser un culte d'action de grâce au cours duquel une prière sera dite pour la nation congolaise. Robert Ndayichisese. Le rôle de l'Église par rapport au temps que notre pays est en train de traverser, c'est d'accompagner le gouvernement, d'assister le gouvernement pour pouvoir restaurer la paix sur tous les territoires de la RDC. C'est-à-dire que nous sommes là pour prier, premièrement. L'Église a ce ministère de prier en regardant la parole de Dieu. Moïse, quand il avait les mains levées, c'est Israël qui était plus fort. C'est-à-dire que pendant ces 2 jours, nous aurons le temps de prier pour notre nation. Non seulement prier, mais nous allons aussi décréter. Car la Bible nous dit ceci, que ce qui est lié sur la terre sera lié au ciel. Ce qui est délié sera délié au ciel. Nous allons lier la guerre. Nous allons lier tous les ennemis qui s'attaquent à la RDC et nous allons délier la paix, nous allons délier la victoire. Le thème, c'est l'Église guérison des nations. Et la vision, c'est que l'Église doit comprendre sa mission et son rôle à jouer pour la guérison de sa nation. Nous croyons que selon la Bible, selon la parole de Dieu, que l'Église a reçu le mandat d'être le sel de la terre et d'être la lumière du monde. Donc nous sommes là pour donner du goût et nous sommes là pour éclairer. Je demande à tout le monde d'être là présent le 22 et le 23 juillet de 9h à 13h à l'hôtel du Fleuve. Soyez là, nous allons prier pour notre nation et nous croyons que le temps du Congo est arrivé, le temps a sonné où l'étoile du Congo doit briller. Nous croyons à tout ce que Dieu a prononcé sur cette nation. Nous soutenons sa démarche, dédier cette nation à Dieu et déclarer que Jésus-Christ est le roi du Congo. C'est un message fort, que même l'enfer a reconnu que le Congo est en train d'emprunter une nouvelle direction dans sa destinée. Nous soutenons le chef de l'État et nous prions pour lui et nous croyons que tout ce que Dieu a déposé en lui, le Seigneur l'aidera à accomplir cela. Nous croyons qu'il est le choix de Dieu et Dieu ne se trompe jamais dans ce choix. Et puis en nouvelle, tout Congolais pris de paix et d'amour a le devoir d'implorer la grâce divine pour sa patrie. C'est dans ces termes que s'est exprimée la ministre d'État en charge du portefeuille, Adel Kaïnda, a invité les Kinois au stade des Martyrs où un culte écuménique a été dit en faveur de la RDC, plus particulièrement pour la paix dans la partie est du pays, devenue ventre mot de la RDC. Images et commentaires dans notre édition de demain. La jeunesse de la ville de Kindu, dans la province du Maniema, était dans les rues pour exprimer leur colère face à l'occupation du territoire national et à l'agression injuste nous imposée par les ennemis de la paix, qui se trouvent être la République du Rwanda. Un reportage de Médard Mbouyal. La jeunesse de Kindu, dans le Maniema, se mobilise contre l'occupation d'une partie du territoire national par le Rwanda à travers le paravent du mouvement terroriste M23. Cette occupation cache en réalité l'activité illicite d'exploitation des ressources naturelles de la RDC. Voilà pourquoi la jeunesse se présente comme la tête des pans pour dire non à l'agression. Cette marche de jeunes issus de tous les milieux sociaux est une interpellation pour la communauté internationale face à un silence qui ne dit pas son nom. Des observateurs de la MONUSCO se sont rendus compte que l'armement qui est à Bunagana appartient à une armée régulière. Mais laquelle? La jeunesse de Kindu dit et redit qu'aucune portion de terre ne sera cédée au Rwanda. Nous, la jeunesse, nous sommes prêts à défendre l'intégrité de notre pays. Nous sommes prêts à s'enrôler dans l'armée pour défendre notre pays. Nous n'allons pas laisser ne serait-ce que 2 périmètres de notre pays entre les mains de rebelles. Alors nous n'allons pas laisser ça parce que le Congo nous a été légué par nos aïeux. Et le Congo doit être uni et indivisible. Pour les vaillants soldats, les FARDC Mapinga, sachez que nous sommes avec vous. Sachez que nous vous soutenons. Sachez que nous sommes là pour vous soutenir. Nous n'allons ménager d'aucun effort pour, en tout cas, apporter notre soutien à votre bravoure.
Comment mener des actions pérennes pour faire face aux agressions récurrentes de la RDC par ses voisins? La question vaut tout son pesant d'or. Le parti politique Aigle du Congo pour le développement préconise la mise sur pied d'un service militaire obligatoire après les études. Cela va permettre à la RDC d'assurer son intégrité territoriale et sécuriser ses frontières. Jojo Ndimbo pour le reportage. Entre la défense de la souveraineté nationale, la protection des frontières et la dénonciation de la politique de prédation mise sur pied pour exploiter des ressources naturelles de la RDC, le parti politique dénommé Aigle du Congo pour le développement a fait le choix d'appuyer les FARDC dans la campagne contre le mouvement terroriste M23. Ce parti membre de l'Union sacrée dénonce la guerre d'agression imposée à la RDC avec son cortège de souffrances pour la population, les femmes, les enfants et les vieillards. Voilà pourquoi les cadres dirigeants et les militants en appellent à une mobilisation maximale de la jeunesse pour la défense de la patrie. Parti membre de la social-démocratie, Aigle du Congo pour le développement en sigle AC, se déclare favorable au service militaire obligatoire de tous les jeunes Congolais à la fin des études secondaires ou universitaires. C'est une manière de préparer la jeunesse à savoir protéger le patrimoine national contre les convoitises diverses. Voilà, toutes nos excuses pour ce désagrément. Nous sommes obligés d'arrêter ce journal. Je vous retrouve tout à l'heure. Sous le haut patronat du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président en exercice de la Communauté économique des États d'Afrique centrale CAC, et la coordination du Premier ministre chef du gouvernement, Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, Kinshasa abrite du 19 au 25 juillet 2022 la 21e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et des gouvernements des pays membres de la CAC. Le ministère de l'intégration régionale et francophonie s'active pour la réussite de cette grand-messe. Objectif de la conférence, s'assurer du fonctionnement régulier des institutions de la communauté et de manière spécifique, apprécier l'état de la mise en œuvre du plan d'action prioritaire PAP en sigle au premier semestre 2022. Examiner et approuver les recommandations des ministres sur les mécanismes d'arrimage des textes de la FOMAC, Force multinationale de l'Afrique centrale, et de la structure de l'EMER aux traités et autres textes légaux revisés de la CAC. Enfin, examiner et approuver les recommandations des ministres sur la réorganisation du cadre institutionnel de la CAC en matière de gestion forestière et halieutique. 21e session ordinaire de la conférence de la CAC, c'est du 19 au 25 juillet 2022 à Kinshasa. Que vive la CAC et son président en exercice, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo.